Ceux qui veulent avoir leur téléphone ou autre machin qui coûte, c'est leur affaire. Moi aussi j'en ai un, mais moi je l'ai acheté 250 €. Je n'ai pas acheté 400-500 €. Personnellement, je ne mettrai jamais de l'argent dans un téléphone à ce prix-là. Hey, je ne suis pas en train de faire de donner des chèques. Vous voulez acheter un téléphone à 500 €, c'est votre problème. Achetez si vous pouvez. Mais que derrière, vous ne donniez pas à Dieu parce que vous avez dû acheter un téléphone à 500 €. C'est qui vous donne la vie? C'est le iPhone? Je sais qu'il y a beaucoup d'applications, mais il n'y a pas d'application pour la vie encore. C'est Dieu qui donne la vie. Et au lieu de lui être reconnaissant à lui en premier, vous faites passer tous vos besoins secondaires, j'ai envie de dire, avant Dieu. C'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne badine pas avec les choses de Dieu, encore moins avec l'argent. Je sais en tout cas, où que j'ai été dans toutes les églises, j'ai toujours fait partie des personnes. Je le dis non pas sans mots, parce qu'on dit est-ce que la main doit donner le... Parfois il faut arrêter un petit peu avec les fausses modesties. Parce que la bénédiction de Dieu est quelque chose de réel. Dieu donne à celui qui donne. C'est sa parole qui le dit. Moi, depuis tout jeune que j'ai connu le Seigneur, avant même que je sois appelé ou autre, j'étais étudiant ou autre, je donnais à l'œuvre de Dieu. Je bénissais les serviteurs de Dieu, etc. Tout ça. Je ne me posais pas la question. Et même lorsque je vous disais tout à l'heure, que quand j'étais tout jeune et que j'avais prié le Seigneur en disant « Je ne te servirai pas de la pauvreté », j'avais dit à l'époque à Dieu que même si un jour tu m'appelais à prêcher ou pas, ou même si un jour j'arrêtais de prêcher, mais s'il y a une chose que je te demande de faire que je sois toujours, c'est permets-moi d'être toujours un donateur pour ton œuvre. Je me souviens que dans ma jeunesse, dans ma jeune foi, je l'ai demandé à Dieu. Parce que je ne trouvais pas normal qu'une église soit bourrée de besoins et que, comme je disais, il faille que ce soit les païens. J'ai dit non. Si les gens doivent financer l'œuvre de Dieu, moi je financerai l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas aller demander aux païens de donner. Il est hors de question. Je priais comme ça, je pensais comme ça. Alors après, qu'y a-t-il d'étonnant de voir le Seigneur bénir? La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand vous êtes là en train de calculer, je ne peux pas donner les 30 € là, les 50 € au Seigneur parce que je vais être à découvert ou autre. Moi, je ne calcule pas ça avec Dieu. Parce que quand Dieu il ouvre les vannes, même vous allez plonger, vous en aurez trop. Même quand c'est serré. Je ne dis pas que je n'ai pas eu de lutte sur les questions d'argent. J'en ai eu. Mais ça fait des années, ça. J'ai traité tout ça. Je ne me pose pas les questions avec le Seigneur. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vivez dans la foi. Vivez par la foi. Pratiquez les choses par la foi. Les portes vont s'ouvrir. Priez et déclarez. Ayez le langage de la foi. Bannissez l'inquiétude. Arrêtez avec ça. On va prier maintenant. Ensuite, on passera à table. Tout à l'heure, je finirai avec quelques petits éléments de foi et on entrera dans un moment de prière important. Mais tout ce qui a été dit n'est pas dit là ce matin pour faire plaisir aux uns et aux autres. Oh, Dieu m'a touché, Dieu m'a parlé, oh, ça m'a fait du bien. Mais excusez-moi, parfois je suis vulgaire, mais j'essaie de faire attention. Je m'en fiche, moi, que les gens viennent me dire, oh, pasteur, c'était trop fort ton message, c'était trop bien. Je ne prêche pas pour ça. Je ne prêche pas pour avoir des éloges. Il faut que la parole de Dieu, la vie qui est en elle, vous la receviez et que vous changez vos vies avec cette parole. Vos compliments, ce n'est pas ça qui va me nourrir. Hein. Moi, Dieu me bénit, je suis nourri. Mais vous, ma joie serait de voir vos vies changer par la parole de Dieu que vous avez écoutée et que vous mettez en pratique. Dieu te dit d'arrêter de t'inquiéter. Pourquoi est-ce que tu continues de t'inquiéter? Dieu te dit d'arrêter de promener des regards inquiets. Pourquoi est-ce que tu continues de promener des regards inquiets? C'est ça qui devrait changer. Tout le reste, mon frère, ma soeur, ce n'est rien. La parole, elle est là. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bâtis ta vie sur la parole. Même si tu es face à des impossibilités aujourd'hui, mets ta foi en œuvre pour que ces impossibilités, ça reste impossibilité pour d'autres, mais pas pour toi. Ce que l'homme a dit incurable, Dieu, la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies, de toutes tes infirmités, nous dit la parole de Dieu. Tous tes besoins seront pourvus. Tu peux être riche. Tu peux avoir pas une, deux, trois, quatre, mais plusieurs maisons. Amen. J'espère que le Seigneur aura encouragé quelqu'un
Je vais vous inviter